Et salut à toi ami des bois et bienvenue sur le guide de Holden. Aujourd'hui je vais t'expliquer tout ce que je sais sur le perso. Son kit, ses meilleurs builds, ses forces et faiblesses, sans oublier des tips qui te feront briller comme le plus beau des vampires au soleil. Allez, viens avec moi, je t'emmène dans la forêt de la méta. Et on se retrouve pour parler du kit du personnage pour que tout le monde se retrouve bien pour la suite. Voilà, on laisse personne perdu dans les bois. Alors, le S1 de Holden, qu'est-ce que c'est? C'est 3 coups mono-cible qui tapent jusqu'à 125% de sa défense. Ça maximum, donc quand c'est maxé, 25% de chance de poser un break def et toutes les tranches de 500 de défense, vous avez plus 12% de contre-attaque et plus 6% de dégâts finaux. Donc très bon en 5 quoi. Son S2, un des meilleurs S2 du jeu, véritablement. Un coup unique, donc coup mono-cible, jusqu'à 480% de sa défense, avec maximum 100% de chance de réduire l'ATB, c'est-à-dire que vous allez prendre le personnage en bas sur la barre d'ATB, tout simplement, hein, la barre de jeu, et vous allez le mettre à 0. Et vous avez aussi, au maximum, 100% de chance de maximiser tous les TDR, c'est-à-dire que tous les spells se retrouvent avec leur CD au maximum. Le S3, c'est 2 coups en AOE jusqu'à 180% de sa défense, avec un maximum de 50% de chance de strip un buff par coup, et d'infliger break attack et break résistance. Vous avez 100% de chance si c'est un crit. Attention, encore une fois, si c'est maxé. J'imagine que tu veux connaître les meilleurs builds pour le frérot de l'Akatsuki. Ok, je vais t'en parler de deux et tu vas voir, ça va te permettre de ravager la RTA. Le premier, si au fond de toi tu as toujours rêvé d'être un racaillou, alors celui-ci fait pour toi, c'est le build The Rock. C'est le build à base de Bensan, avance, garde du colosse. Alors, c'est un build qui est basé autour de la tankiness, hein, forcément, un build caillou, et autour de la contre-attaque. Bensan, actuellement, et jusqu'à ce qu'il y ait vraiment de gros changements, c'est la seule matrice, en tout cas le seul set, qui nous permet de vraiment tanker. Voilà, on n'a pas de build, enfin on n'a pas de matrice de tankiness actuellement, à part Bensan. Donc Bensan, je rappelle, hein, au-delà de 20% des dégâts, enfin de 20% des HP max enlevés, l'excédent est réduit de 55%. Il faut d'abord se faire enlever 20% d'HP max, hein, c'est la condition, et ensuite c'est réduit de 55%, donc contre les personnages comme des Massias, ce genre de choses qui tapent très très fort, vous n'avez pas le choix, sinon vous êtes mort. Hein. Donc pour tanker en 12, c'est la seule option possible. En 8, il y a plusieurs options, mais moi je vous propose celle que je préfère et qui marche, c'est avance. Avance, ça vous fait avancer de 10%, d'un push ATB de 10% à chaque fois que vous prenez un coup. Donc vous allez prendre un coup, contre-attaquer, avancer de 10%. Vu que vous êtes lent, parce que vous n'allez pas avoir de build célérité, vous n'êtes pas basé sur la speed, mais surtout sur la tankiness, eh bien ça vous permet quand même de pallier un petit peu à tout ça et d'avancer un peu, surtout si vous êtes en combinaison avec certains personnages, on le verra tout à l'heure. Et garde du colosse, eh bien vu qu'on ne joue pas incassable, et qu'on va jouer du taux critique et du dégât critique, ça nous permet de gagner un peu plus de défense et d'obtenir les fameux paliers de 500 de défense. Alors, à droite, vous avez le choix, ça on verra tout à l'heure par rapport aux stats à atteindre, mais vous avez le choix entre soit un module HP def, soit HP, soit défense, ça dépendra des seuils que vous allez atteindre, taux critique sur le deuxième, et sur le troisième, dégâts critiques, donc basique comme Tiamat, comme la plupart des dégâts, la plupart des personnages qui veulent infliger des dégâts. Donc ça, c'est pour les modules, les matrices. Vous l'avez à l'écran, mais je resynthétise quand même rapidement. Bensan en 12, avance en 8, garde du colosse, à droite, HP ou def sur un module, taux coup critique et dégâts critiques. Ensuite, pour les shells, vous avez deux shells. Vous avez soit phare, soit ambre. Ce sont les deux options hyper défensives. Phare vous permet, si vous prenez 25% de vos HP max, et Holden n'a pas des masses d'HP max, donc ça se proc quand même assez rapidement sur un gros coup, il vous permet de vous heal 25% de vos HP max et de push de 25% sur la TB. Donc avec avance, ça fait 35%, donc ça permet quand même de bien avancer si vous prenez une grosse claque. Ensuite, sur les slots, vous avez, pareil, hein, comme d'habitude, comme pour Tiamat aussi, HP ou défense, hein, ce sont le slot défensif, en gros le slot qui va vous donner de la stat défensive. En deuxième, vous allez chercher des dégâts, donc
taux coup critique ou dégâts critiques. Encore une fois, ça dépend les stats que vous avez avec les substats, etc. Et en 3, soit les dégâts, soit de la réduction de dégâts. Donc moi je préfère, j'ai une préférence pour les dégâts, mais ça, si vous avez par exemple un rôle mythique sur de la réduction de dégâts, ça s'entend. Voilà, ça peut s'entendre. Et Ambre, c'est exactement pareil. Qu'est-ce qui différencie les deux? Phare vous heal et vous permet de jouer un peu plus vite. Et Ambre, ça permet de survivre un peu plus. Parce que, admettons, vous faites one shot par un Massia, eh bien, Phare ne va jamais proc. Vous allez juste mourir là où Ambre va vous sauver. Donc, si vous n'avez pas assez de tankiness, Ambre, c'est très bien. Si vous avez assez de tankiness et que vous voulez survivre à de la cleave, eh bien, Phare, c'est bien. En sachant que même contre de la stall, si vous jouez contre des Tiamat ou même contre un Raoult qui peut taper très fort, ça arrive, même si c'est l'élément favorable pour vous, eh bien, vous allez potentiellement proc Phare. Et je vous garantis que Cut, jouer un peu plus vite, se régénérer, ça fait quand même beaucoup de bien. Là où Ambre, vous n'avez pas de shell tant que vous n'êtes pas mort. Et bon, si vous mourrez, ça vous donne une vie supplémentaire. Donc voilà, ça c'est un peu à vous de voir. Les deux sont très bons et ça dépend là où vous galérez. Si vous galérez contre des Massias, ce genre de choses, et que vous ne pouvez pas les ban parce que vous préférez ban des Enrich par exemple, eh bien dans ce cas, Ambre est peut-être mieux. Alors, en ce qui concerne les stats à atteindre, vous avez du coup 3000 de défense minimum. C'est le minimum. Il vous faut 3000 de défense pour avoir 72% de counter. Et vous verrez qu'avec 72% de counter, il y avait parfois on contre quand même pas, mais 72%, c'est déjà une très très bonne base. Aller chercher 3500 de défense, ça commence à faire beaucoup pour avoir des belles stats offensives derrière. Donc 3000 défense minimum. Encore une fois, je fais une petite parenthèse, mais c'est pour des joueurs qui ont atteint soit le level 100, soit qu'ils en sont pas loin et qui peuvent farmer des pandémoniums. Et ça fait, ils ont un petit temps de jeu. Hein. Forcément, au tout début, vous n'allez pas atteindre 3000 de défense. Donc là, c'est vraiment des stuffs pour la RTA, pour tryhard le PVP. 85% minimum de taux critique, parce que ça vous permet d'avoir 100% quand vous tapez l'élément favorable, notamment des Raoult, des Fukyu, des Sanya, ce genre de choses. Mais si vous avez plus, l'expérience, je vous dis, m'a dit, si tu es proche des 100%, c'est bien. Voilà, des 92-95%, ça arrive de temps en temps, et parfois on enchaîne les non-crits. Donc vraiment dans ce jeu, si vous êtes proche des 100%, eh bien c'est bien, mais un minimum de 85%, c'est vraiment recommandé. Et pareil, minimum 20k HP. 20 000 HP minimum, parce que sinon vous allez vous faire taillader. Même avec bain de sang, même avec phare, la cleave va vous ruiner. Et en vrai, les chamats vont vous découper aussi. Donc si vous arrivez à avoir 22, 23, 24 000 HP, eh bien ça peut être sympathique. Maintenant, on va parler du build locomotive, le build TGV, le build Holden qui va très 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 vite. Alors, si dans le précédent build, ce qu'on aimait, c'était être lent, la counter-attaque, la tankiness. Et bien là, cette fois-ci, c'est différent. Et on ne va pas l'utiliser dans de la stall. Enfin, vous pouvez, mais vous allez voir, c'est peut-être mieux de ne pas l'utiliser comme ça. En 12, vous avez deux choix. Le premier, classique pour de la tankiness. Donc là, c'est si vous voulez jouer dans de la stall, c'est bain de sang. Ensuite, si vous prenez 12 en bain de sang, vous prenez 8 célérité et 6 éclair divin. 12 bains de sang, 8 célérité, 6 éclairs divins. Vous allez être un peu moins rapide, mais vous allez tanker. Sinon, vous prenez 12 célérité, 8 en rempart, enfin rempart en 8, et pareil, éclair divin. Quand vous le jouez speed, de manière générale, c'est parce que vous voulez le jouer en stripper. Vous voulez faire en sorte qu'il retire les buffs de l'adversaire. Alors, si vous avez célérité et rempart, là, c'est sûr que vous voulez jouer dans une team control. Hein. C'est sûr que vous voulez faire en sorte d'avoir un stripper, parce que peut-être Enrich a été pré-ban, peut-être Opol a été pré-ban, et donc eh bien, il n'a plus de stripper, c'est compliqué, vous avez Mia ou vous avez lui, et donc vous voulez utiliser un Holden qui va vite pour pouvoir strip et donc placer potentiellement vos CC. Après c'est toujours pareil, module de droite, ça ne change pas de l'autre build, HP ou défense, taux de coup critique, et là les critiques sont très importants, et dégâts critiques. En shell, il n'y en a qu'un, voilà, il n'y en a pas 100 000, c'est Chacal. Pourquoi Chacal ? Et bien parce que Chacal va faire en plus des dégâts et va vous permettre de vous donner un buff speed et vous allez rejouer rapidement derrière, puisque je rappelle que Chacal donne un push d'ATB une fois qu'il a joué. HP ou défense sur le premier slot, mais par contre cette fois-ci c'est pas du taux critique que vous allez mettre, c'est de la speed, forcément vous voulez être rapide. Et en 3 c'est toujours pareil, dégâts ou réduction de dégâts. En l'occurrence, si vous jouez en full célérité, 12 célérité, 8 remparts et 6 éclairs divins, je vous conseille de mettre des dégâts. La réduction de dégâts, dans tous les cas, c'est pas très utile.
Si vous jouez contre de la stall, le but c'est juste qu'il ne joue pas. Si vous jouez de la stall et que vous êtes rapide, attention, hein, si vous jouez par exemple dans une team contrôle. Et les stats à atteindre, aux alentours des 300 de speed, c'est très bien. Si vous jouez contre de la stall, 290, 300 contre de la stall, c'est très très bien. Vous allez open avant, normalement, avant tous les personnages. Il y a peut-être une ligne Luo qui peut vous outspeed, mais ça va être... voilà. Ça arrive pas trop souvent. Par contre, si vous faites un contest speed parce que vous le jouez comme stripper, parce que vous jouez une team CC, vous voulez par exemple placer un contrôle de Kazuyo, placer un contrôle de Mio, et il vous faut casser les remparts en face, alors là il vous faut le plus de vitesse possible. Plus vous avez de vitesse, mieux c'est. 300, ça ne suffira probablement pas pour Open. Et bien sûr, il vous faut aux alentours de 100% de taux critique, et là, ce n'est pas négociable. Votre but, c'est de stripper. Donc, c'est de retirer les buffs, notamment remparts, sur le premier tour aux adversaires. En sachant que vous avez 100% de proc de base, si vous faites un crit, il faut absolument crit. Là, le crit est obligatoire. Si vous ne faites pas de crit et que vous ne retirez pas, alors tout ce que vous avez fait, mettre de la vitesse, etc., ça ne sert à rien. C'est pour ça que moi, je ne suis pas très fan. Déjà, je joue pas CC, mais je ne suis pas très fan de cette version. Je préfère la version Caillou. Mais sachez qu'elle existe, c'est pour ça que je vous la présente. Si vous jouez des CC ou que vous voulez être un peu plus rapide et cycler plus contre Dalstol, eh bien, vous savez qu'il existe cette version-là avec le chacal. Mon ami, jusqu'à présent, on a fait du bon boulot. Mais je te conseille de t'accrocher comme le gland à son chêne puisqu'on va parler des forces et faiblesses du personnage. Eh oui, les forces du personnage. Bon, je pense que c'est très simple à voir certaines forces. Le personnage est un bruiser, il est donc tanky. Eh oui, Holden est tanky. Il peut faire des contre-attaques très souvent, ça dépend de votre défense, mais il peut contre-attaquer très souvent, et surtout, il peut appliquer Break Def, c'est-à-dire que c'est un staller. Enfin, c'est un bruiser qui counter les autres bruisers qui se basent sur la def. Il y en a deux, il y a Raoult et Makoto, et les deux sont vent, et lui les feux. Donc c'est parfait. Oui, je dis vent, feu, etc. Vous avez compris, vert, rouge. J'ai pas les noms in-game des éléments. Il a un strip AOE qui pose un break attaque, et ça c'est très fort, puisqu'il pose un break défense, donc il est fort contre la stall, et il permet de faire plus de dégâts de manière générale. Et surtout, il est aussi fort contre la cleave, puisque s'il joue avant le DPS, eh bien, il va lui enlever 40% d'attaque. Et ça, c'est très bien. Son S2, comme je le disais en début de vidéo, est un des meilleurs skills du jeu. Faire en sorte de pushback à 0, on remet à 0. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on remet à 0 et vous ne pouvez plus utiliser vos sorts. Si vous avez 4 tours au maximum sur votre sort avant qu'il soit réutilisé, eh bien vous avez 4 tours d'attente, 4 tours de temps de recharge. C'est vraiment incroyable. Donc ça, ce sont ses forces globalement, et ses faiblesses, c'est que il est lui-même, vu qu'il scale sur la défense, lui-même très vulnérable au break def. Il nécessite soit de strip, alors que ce soit lui ou quelqu'un d'autre. En tout cas, il nécessite soit de strip, soit d'outspeed si un rempart en face, puisqu'il ne peut pas poser son S2. Admettons, il y a une Doki en face avec rempart, eh bien, il ne pourra pas la S2. Alors que forcément, s'il n'y a plus le rempart, eh bien, une Doki comme Fukyu, ce genre de personnages-là qui sont très dépendantes de leur S3, eh bien, ne servent à rien. Une Doki qui se prend un S2 ou un Fukyu qui se prend un S2 de Holden, c'est un personnage qui ne sert à rien pendant 3-4 tours. Il est très fragile dans sa version speed. Forcément, plus vous avez de speed, ça veut dire que vous négligez la tankiness, donc plus vous êtes rapide, moins vous êtes tanky, donc vous êtes fragile, CQFD. Les synergies. Alors, on va pas trop parler des menaces. Des menaces, il y en a forcément des évidentes comme Tiamat, comme Massia, puisqu'il ignore la défense, mais ça, on verra plutôt ça dans le PVP. Là, on va surtout parler des personnages avec lesquels vous aimez jouer. On va pas se préoccuper, voilà, pour que vous ayez l'axe de réflexion, on va pas se préoccuper de qu'est-ce qu'il y a en face, mais plutôt comment vous devez faire votre draft. Ça sera beaucoup plus simple. Alors déjà, basiquement, il aime la défense. Voilà, forcément, il scale dessus. Donc les personnages qui buffent la défense, eh bien c'est très fort. Donc Raoult, par exemple, très fort. Et vous allez voir, il y a des combinaisons avec Raoult qui marcheraient bien. Makoto, pareil. Donc c'est toujours des bruisers, c'est cool. Je sais qu'il y a d'autres personnages comme Cacher le gardien qui buffent la défense. Mais bon, on va pas trop jouer. Donc moi, les deux que je vous propose, c'est en défense, en buff défense, c'est Raoult, Makoto. Raoult et Holden, c'est une des meilleures synergies du jeu, qui marche très bien, parce que Holden joue avec son auto-attaque, par exemple, il pose le break def, follow-up de Raoult, et selon qui se fait taper, ça peut être mort.
donc c'est très très fort. Ça peut marcher aussi avec Lily. Elle link Holden, donc Lily hein, c'est une très bonne synergie, mais Lily c'est une très bonne synergie quasiment avec tous les personnages, donc c'est une évidence, mais j'en parle quand même. Lily, S2 Holden, Holden, elle auto-attaque du coup, Holden auto-attaque, break def, follow-up de Raoult, même principe, mais pas pendant le tour de Holden, puisqu'il peut le faire 2 fois. Admettons, Lily fait son auto, Holden joue, Raoult follow. Ça vient Holden, auto, Raoult follow. Bon, là c'est mort, hein. Je vous le dis, le personnage qui se prend ça en face, il est fini. Hein. Ensuite, donc Makoto, on l'a dit, hein, elle strip aussi, Makoto, donc ça c'est bien. Et bon, en général, elle est lente, donc elle jouera jamais avant. Donc l'envisagez pas comme un stripper. Mais le buff def, le fait qu'elle contre-attaque, le fait qu'elle contre-attaque, si un break def, elle va taper fort. On aime bien, ça synergise bien parce que ça rentre dans la stall. Après, comme tout personnage lent et stall, eh bien, il aime les healers. Donc les Sanya, les Lingluo, les Shiaki, tout ce qui va nous permettre de survivre, tout simplement. Fukyu aussi, je vous en ai parlé rapidement en début de vidéo. Je vous ai dit, si vous jouez avance, il y a des synergies avec certains personnages et Fukyu en fait partie, puisque Fukyu, je rappelle, quand elle fait son S3, son voile lunaire, vous êtes push, je crois, de 12%. Donc c'est ça, je crois que c'est 12%, donc ça fait 22% à chaque fois que vous prenez un hit. Donc même si vous êtes lent, finalement, vous n'êtes pas si lent que ça. Et en plus, ça vous heal. Donc que demande de peuple en plus. En cycle, je l'avais déjà dit, vous avez Lily, mais vous avez aussi Doki, puisqu'elle vous permet de vous protéger des cleans, puisque qu'est-ce qui counter le counter? Eh bien ce sont les CC. Si vous prenez des CC, donc stun, sommeil par exemple, mais bon sommeil c'est un peu particulier, donc on va le mettre de côté, mais ça peut être le cas pour Raoult. De manière générale, si vous prenez un CC, eh bien votre personnage n'est plus capable de contre-attaquer. Si vous êtes gelé et que vous faites taper, eh bien vous contre-attaquez pas, hein, c'est mathématique. Si vous êtes stun, c'est exactement pareil. Si vous êtes pétrifié, etc., vous n'allez pas contre-attaquer. Donc avoir des personnages qui cleanse, c'est très très utile, et en plus qui vous permet de rejouer plus vite, de retrouver vos sorts plus vite, notamment votre S2 qui vous permet de recontrôler la team. Donc Doki, très très fort. Ensuite, un personnage que j'ai pas parlé en buff défense, c'est Freya. Alors, je la mets Freya, mais on va dire mention honorable, parce que le personnage est bien, mais on profite pas de son buff attaque sur son S3. Alors, elle met l'état cauchemar, donc on tape 12% plus fort, on se heal, c'est bien, mais voilà, ça clutch pas des games. Après, on a de quoi aussi se protéger avec son S2. Voilà, ça vaut pas Doki, ça vaut pas Lingluo, mais si jamais vous avez rien et que vous avez une bonne Freya, sachez que ça se draft aussi avec. On va passer au PVP, mais avant, j'aimerais faire une petite parenthèse. Je suis passé brièvement sur le kit, les forces et faiblesses, les synergies, le build, mais pour éviter de faire comme pour Tiamat une vidéo d'1h30, forcément, j'ai réduit un maximum, j'ai condensé et je passe le plus vite possible, on va dire, tout en donnant un maximum d'infos. Maintenant, si vous voulez apprendre, sachez que je suis en live à 18h du mardi au dimanche. On fait de l'analyse, on fait de la RTA, je fais du coaching, j'apprends à faire des drafts corrects, à vraiment bien draft, à utiliser les slots, dire quel personnage va à quel endroit, pourquoi, qu'est-ce que tu aurais dû faire. On fait aussi du cooking, on essaye de trouver des choses pour pouvoir, par exemple, cut des CC, ce genre de choses. Il y a pas mal de gros joueurs qui passent, donc on est vraiment nombreux. Si ça vous intéresse, que vous voulez apprendre, il y a un Discord qui est dans la description. Vous avez tous les outils pour pouvoir devenir meilleur. Donc je vous dis à bientôt sur mon live. Alors maintenant on va passer au PVP. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder les séquences en même temps que vous. Je mettrai des pauses, donc vous n'allez pas voir, mais vous le verrez à l'écran, mais vous ne verrez pas ce que je fais, parce que c'est beaucoup plus simple à commenter, et surtout, c'est beaucoup plus simple pour le monteur. Alors, on y va. Donc, on commence. Donc là, on voit, il y a Yeli qui fait son S3. Et voilà. Alors là, déjà, premièrement, on voit deux choses qui sont hyper intéressantes. Yeli, elle met un break def. Donc, on rentre pile dans ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire dans la faiblesse du personnage. Un personnage qui a un break def, un Holden qui a un break def, eh bien il va faire beaucoup moins de dégâts, parce que c'est pas 40% comme break attack, c'est 60%. Alors non seulement il prend plus de dégâts, mais on le réduit de 60%, en gros la stat sur lequel tous les coefficients vont se multiplier. Donc c'est très punitif, donc Yeli punit très bien. Mais par contre, comme vous avez vu, je proc phare. Et donc je regagne 25% de mes HP max,
Et ensuite, je push de 25% d'ATB, ce qui fait que bah, j'avance très très bien. Et là, ensuite, je joue Véronica, donc ça push très très bien. Je remets. Ok, Véronica qui proc phare, contre-attaque. Elle résiste, et bon bah... Malheureusement, je fais pas de dégâts. Là, vous avez vu, hein, je fais pas de dégâts. J'ai fait quelques ticks à 1002, je crois, quelque chose comme ça. Véronica va jouer, pour ça, c'est pas très important. Donc, il n'y aura pas de Doki pour Clint, malheureusement. Mais, on a le S2. Le S2, je vous ai dit, je remets sur pause. Le S2. Chaque fois, je dis je remets sur pause, mais c'est pour que le monteur, lui, il freeze l'image. Donc, c'est beaucoup plus simple. Le S2, là, je push, en gros, Freya. Vous voyez, Freya, elle est tout en bas. Vraiment, elle est tout en bas, tout en bas, tout en bas. Et Freya, on voit bien, malgré le break def, etc., elle a pris quand même des dégâts, parce qu'elle est squishy à la révélation. Et surtout, eh bien, elle pourra pas S3, elle pourra plus S2. C'est que des autos. Counter de Raoult, mais ça, c'est pas très grave. Et là, le buff def. Et ça fait plaisir. Le buff défense, ça fait vraiment, vraiment plaisir. On va pouvoir taper plus fort. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans la vidéo. On counter, on pose des break def, on est fragile au break def, mais on aime les buffs défense. Là, vous voyez, je suis quand même dans une posture qui est un peu délicate. Hein. Alors, quelque chose où il faut vraiment faire gaffe si vous jouez contre Holden. C'est primordial à retenir. Là, vous avez vu, Marvel, il s'est permis de faire une attaque de zone. Eh bien, sachez que si vous n'êtes pas CC, si vous jouez Holden, ou si vous jouez contre Holden, si le Holden, en tout cas, n'est pas CC, eh bien, il peut counter. Et ça peut être catastrophique. Hein. C'est par exemple, hein, je dis, vous avez... Moi, c'est ce que je fais, en tout cas, c'est un truc que j'aime bien faire contre les Enrich, contre les Opol, ce genre de choses. Quand j'ai des personnages qui ont des remparts avec moi, et je nécessite d'être strippé pour que la stratégie marche. Eh bien, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Opol, il fait son S2. Holden, il contre-attaque. Makoto, qui est obligé de contre-attaquer, contre-attaque. Et Holden, c'est fini. Et Opol, c'est terminé. Donc, faites gaffe à ça, parce qu'une contre-attaque, surtout, bon là, il reste plus qu'Holden, mais surtout quand vous avez un Raoult, quand vous avez des personnages qui vont follow-up, bon là, notamment Raoult, eh bien, ça peut... Bah, vous pouvez perdre, tout simplement. Ou s'il y a des personnages beaucoup de personnages qui counter, 2-3 personnages qui counter, 2-3 bruisers, c'est terminé. Donc si vous jouez contre, faites gaffe à vos sorts, vos petits sorts en zone qui font pas de dégâts, mais qui peuvent proc les counters. Et si vous jouez Holden, eh bien, sachez que le personnage, normalement, vous lui muselez un petit peu ces spells-là. Et s'il les utilise quand même, eh bien, vous allez potentiellement retourner la game dessus. Et ça, c'est vraiment cool. Je reprends. Pour moi, là, bah, j'ai pas 40 solutions. Là, vous avez vu, hein, je tape, mais je tape vraiment fort. Hein. Comparé à tout à l'heure, je lui ai fait 1000 quelque chose. Et là, je vais taper. Je suis sous break def, mais je suis sous buff def. C'est-à-dire que je fais les dégâts que je devrais faire normalement. Et à la place de taper des 1200, eh bien, je tape plus de 10 000 sur une auto. Et ça fait plaisir. Alors, sur cette séquence, c'est ce que je vous disais. Fukyu, rempart, Linglio, rempart, donc je ne peux pas S2. Impossible pour moi de S2, je vais devoir faire autre chose. Et là, en l'occurrence, je vais S3 pour strip, et puis on a le follow-up de Raoult, il me semble. Bon, ça change pas grand-chose, mais on applique le break def, on est content. Là, c'est le combo que je vous ai parlé un peu plus tôt, je mets sur pause. Lily qui auto, suivi de Holden qui fait son auto, on pose le break def, et Raoult qui tape. Et là, bah, c'est terminé. Donc ça, c'est vraiment une combinaison qui est très très forte. Et ça, j'aime vraiment beaucoup. Donc là, nous avons une nouvelle draft. Nous avons Holden, Chiaki-Feu, Makoto et Mio. Donc Makoto, le deuxième bruiser qui fait un buff défense, qu'on aime beaucoup, et qu'en plus porte artisan. Comme les Raoult et Makoto, très souvent on met artisan. On va y revenir un petit peu plus tard. Là, Chiaki-Feu aussi, je fais une petite parenthèse vite fait, mais incroyable, surtout contre Raoult avec le buff d'origami. Et là, regardez ce qui va se passer. Le break def, 892. Raoult ne me fait plus de dégâts. C'est ce que je vous disais. Il est très fort contre la stall, notamment Raoult et Makoto, pour poser le break def. Et là, voilà, l'artisan qui proc, qui me met un shield. Et là, elle me met le buff def Makoto, ce qui fait que je peux littéralement devenir une machine avec Holden. Là, ça y est, j'étais buffé pour vraiment faire des dégâts. Là, c'est pareil, je vais faire un S2 sur l'Ayeli, et l'Ayeli ne joue pas. Là, je mets S3, mais ça va être S2 que je vais faire. Hein. Je fais S2 sur l'Ayeli,
je la pushback, elle retourne tout en bas. Moi, j'ai Doki qui est activé, c'est tranquille. J'ai aucun souci à me faire. Et là, regardez ce qui va se passer, c'est ce que je vous ai dit tout le temps. Vraiment, faites très très attention à ça. Un S3 et elle se prend quasiment 18 000 la Mio. C'est monstrueux. Voilà. Donc ça, vraiment, faites hyper gaffe à ça. Je le répète encore, et je le répéterai pas assez, je pense, assez souvent. Ne faites pas de spells totalement aléatoires si vous jouez contre des personnages qui peuvent counter, notamment Holden qui a un taux de contre qui est hyper élevé. Le dernier truc que je voulais dire dessus, c'est au niveau des openers d'Holden. Holden, eh bien, c'est un des personnages avec lequel vous pouvez open n'importe quel sort. Tout dépend de la situation. Est-ce que vous voulez strip? Est-ce que vous voulez break attack un DPS? Alors vous faites S3. Est-ce que vous voulez contrôle un personnage pour pas qu'il joue? Par exemple une Doki, une Fukyu, faire en sorte qu'elle retourne en bas de la TB, plus potentiellement pas de sort, juste le S1. Alors c'est S2. Et si vous voulez juste faire des dégâts, poser un break défense, si vous jouez avec Raoult, vous voulez un follow-up, potentiellement vite terminer un personnage, alors ça sera le S1. Tout dépend de la situation, puisque le personnage fait tout. Le personnage pose un break def, donc il est fort contre la stall, c'est ce que j'avais dit un peu plus tôt dans la vidéo, mais je répète, je vais resynthétiser. Il est fort contre la stall, notamment Makoto et Raoult, puisque ce sont les deux autres bruiseurs qui scale sur la défense. Il pose un break def et il a l'avantage élémentaire contre eux. Il est fort parce qu'il peut stripper, il peut mettre un break attack, donc il fait en sorte que les personnages qui sont basés sur l'attaque, notamment par exemple Liliam, bon après Liliam c'est différent, elle se met un buff attaque aussi, mais ça nullifie un peu le tout. Mais ça peut être sur Yeli, ça peut être sur Demacia, et bien ils vont taper moins fort. Et si vous êtes stall, donc vous êtes tanky, et bien peut-être ça va vous faire survivre et donc gagner la game. Ensuite, il contrôle très très bien avec son S2. C'est ce qu'on a vu là sur la Yeli, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure aussi. Et puis il est hyper dangereux sur sa contre-attaque. Il adore jouer avec Raoult et Makoto pour le buff défensif et l'artisan, parce que très souvent Raoult et Makoto ont les joueurs artisans, et puis comme tous les autres bruiseurs, le heal et la cleanse. Donc les Sanya, les Nglio, les Fukyu, les Shaki, les Lili ou Doki pour cycler et cleanse pour le Doki pour aller plus vite. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Je pense pas avoir oublié quelque chose. Donc là, normalement, vous avez le Kickstarter, on va dire, avec l'explication du kit, les builds à faire juste, vous embêtez pas, vous prenez le build, vous faites un copier-coller et je vous garantis que ça marche. Vous avez des idées de draft et vous avez surtout des idées de micromanage. Faire en sorte de comment gérer son personnage une fois que vous êtes en game. Quand vous tapez des personnages qui contre-attaquent, donc ça peut être des Tiamat, ça peut être des Holden, ça peut être des Raoult, etc. Vous avez deux choses à savoir. La première, si vous jouez des personnages qui CC, et bien juste, vous allez cesser le personnage, et le personnage ne peut pas contre-attaquer, donc vous pouvez le tabasser. Ou sinon, faites-le si vous êtes fort défensivement. Un buff def, un bouclier, ce genre de choses. Bon, Holden, je vous ai dit, c'est particulier puisque il peut taper Raoult et Makoto, poser un break def et la contre-attaque ne fera 0 dégâts. Vraiment, elle ne fera pas de dégâts. S'il n'y a pas de cleanse derrière ou que la cleanse est loin et que Raoult, par exemple, doit jouer entre-temps, eh bien, il va faire 0 dégâts. Donc ça, c'est une stratégie, même si vous savez qu'il va heal, pour limiter les dégâts dans votre team, appliquez un break def. Ça fait vraiment le café. Je vous garantis, vous allez gagner pas mal de games comme ça. Un autre truc que je veux dire. Là, encore une fois, j'ai essayé d'être concis, de faire le tour de tout, mais je peux pas aller en profondeur, sinon la vidéo elle va durer très longtemps. Encore une fois, je le répète, je suis en stream du mardi au dimanche à 18h, je fais de l'analyse, on travaille les drafts, on fait du coaching aussi, on est très nombreux. Vous avez le Discord qui est en bas, dans la description. N'hésitez pas à venir poser vos questions, peu importe la question. Vous pouvez poser vos box aussi, montrer des screens de vos box. On vous guidera si jamais vous avez un problème d'orientation, si vous ne savez pas comment stuff certains personnages, ou si vous avez des doutes, tout simplement. N'hésitez pas à venir poser des questions. Et si vous voulez vous améliorer, vous avez sur le live, avec toute la commu, tous les outils pour vous améliorer. On a par exemple des gens qui étaient stock platine et qui sont maintenant top RTA. Bon, juste pour vous dire que vraiment, ceux qui ont fait l'effort de venir et de tryhard un peu, ils ont des résultats incroyables. Je vais m'arrêter là pour l'instant pub, on va dire, même si c'est pas vraiment faire de la pub. Tout ça a pour but
d'essayer d'élever un maximum le niveau de la communauté FR. Déjà, j'espère que la vidéo vous a plu et surtout, j'espère elle aura un côté efficace sur votre prochaine session de RTA et que vous allez grind. Donc n'hésitez pas après à me dire d'où vous êtes parti et jusqu'où vous êtes arrivé. Voilà, ça serait vraiment cool de suivre un peu l'évolution de tout le monde. Sur ce, moi je vous dis à vendredi prochain, puisqu'il y aura une vidéo de guide tous les vendredis à 18h maintenant. Donc je vous dis à vendredi prochain, portez-vous bien, ciao.